120 secondes, l'invité de Vincent Veillon. En ce début d'année, le portefeuille des Suisses sera particulièrement sollicité par les frais de santé avec des primes en hausse depuis le 1er janvier et avec les premières dépenses entièrement à leur charge jusqu'à ce que le montant de leur franchise aura été atteint. Et si, pour faire baisser un peu ce fardeau, on demandait à ceux qui consomment le plus de soins de payer davantage? C'est la piste envisagée par le conseiller national PLR valaisan Philippe Nantermo qui a demandé au Conseil fédéral d'étudier l'impact qu'aurait l'introduction dans la LAMAL d'une nouvelle classe d'âge pour les 65 ans et plus. Une proposition qui fait bondir la gauche et les associations de retraités notamment et dont on va parler avec vous. Reto Tsenezan, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes membre du comité directeur d'économie suisse et vous êtes plutôt en faveur de l'introduction de cette nouvelle classe d'âge. Naturellement, ça relève juste du bon sens. Quand vous allez au restaurant et que vous mangez juste une petite salade, il y a aucune raison que vous payiez le même prix que la personne à la table d'à côté qui mange un plateau de fruits de mer avec homard breton et 30 grammes de caviar en assiette. Sauf que les soins ne sont pas des prestations comme les autres. Bien sûr que si. Oui. D'un côté, vous avez des firmes qui développent des nouveaux produits, pas toujours utiles, pour générer du profit, smartphones, endoscopes. Et de l'autre, vous avez des clients qui rêvent de pouvoir utiliser ces nouveaux produits grâce au marketing. Et entre les deux, vous avez des intermédiaires, supermarchés, médecins, qui prélèvent leur marge. Alors, si un petit vieux veut se payer un tour dans un scanner dernier cri pour vérifier l'état de ses métastases au côlon sur le conseil de son gastro-entérologue qui pourra ainsi rénover sa piscine, il n'y a aucune raison que le ticket soit payé par un jeune qui a les organes tout roses. D'accord, mais ça va à l'encontre du principe de solidarité qui est à la base du système d'assurance. Mais pourquoi c'est ceux qui sont en bonne santé qui devraient être solidaires avec ceux qui ne le sont pas, D'ailleurs, la réflexion devrait s'appliquer par analogie entre les pauvres et les riches, mais passons. Non, les personnes de plus que 65 ans, elles ont eu plus que 40 années pour mettre des petits sous de côté pour le cas où ils auraient des pièces qui pètent. Qu'ils utilisent leurs économies plutôt que de priver les jeunes générations de la possibilité d'en faire. Si on commande un plateau de fruits de mer alors qu'on n'en a pas vraiment les moyens, ma foi, on assume. Mais vous savez que de très nombreux seniors en Suisse ont tout juste de quoi vivre. C'est leur faute. C'est leur faute, ils avaient qu'à être plus prévoyants et moins faire les cigales. En Suisse, chacun a parfaitement les moyens de mettre de côté les quelques 30 000 francs que coûtent les soins de la dernière année de vie. On est dans un pays riche. Et donc, on devrait même pouvoir se passer de l'assurance maladie tout court. Et si les assurés concernés n'avaient tout de même pas les moyens de payer les primes, des primes plus élevées, c'est l'État qui devrait faire la part selon vous? Non, surtout pas, malheureux. L'État, c'est le diable. Non, ça pourrait être l'Église ou leurs enfants qui payent. Ce qui inciterait d'ailleurs ceux-ci, durant les années précédant la retraite de leurs parents, à les pousser à mettre un petit peu de côté pour traiter leur futur Alzheimer. Responsabilité individuelle. Et pour ceux qui n'ont pas d'enfants? Ma foi, ils avaient qu'à en faire, ou en adopter, il y a toujours des solutions. Et s'il n'y a vraiment pas les ressources à disposition pour payer une facture dispendieuse permettant de prolonger la vie de quelques jours ou au mieux de quelques mois, ma foi, tant pis, il suffit de renoncer aux soins. Ça permettrait d'éliminer certains mauvais risques, ce qui contribuerait à assainir le système. Non, je crois qu'il n'y a vraiment que du positif dans cette proposition du visionnaire Nantermo. On verra ce qu'en pense le Conseil fédéral et surtout le reste du Parlement. Affaire à suivre et on vous remercie d'être venu nous donner votre point de vue sur la question. Reto Tsenezan. Notre système de santé à 2 vitesses, il est dépassé. Il faut passer à un système à 1 vitesse où chacun s'achète ce qu'il peut se permettre. C'est une question de bon sens. Bonne journée. Je reviens quand je veux.